Coucou les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Comme vous le voyez, je fais du riz sauté à la moutarde, au crabe. C'est trop bon. Si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner parce que sur cette chaîne, on se régale toujours. Voilà, donc on passe à la présentation des ingrédients pour préparer notre riz. Je vais vous écrire tous les ingrédients là sur l'écran. Vous voyez, vous avez tous les ingrédients listés. Vous pouvez faire une capture d'écran. Voilà, j'ai tout là, le crabe, le bouillon poulet bio, un assaisonnement passe-partout, de la moutarde, de l'ail et des échalotes que je vais mixer, le poulet que j'ai enlevé la peau parce que j'aime pas la peau. Voilà tout ça, le piment, le thym, le poivre. Voilà, je vais passer à la préparation de mon poulet. Je vais le précuire pour créer le bouillon qui va servir à la cuisson du riz. Je rajoute le piment, le poivre, les feuilles de laurier et du thym. Mon assaisonnement passe partout histoire de saler et d'assaisonner le poulet. Une fois bien mélangé, je rajoute un peu d'eau, voilà, et je vais mettre une anis étoilé. Là, je vais mixer maintenant l'ail et l'oignon, pardon, l'échalote. Je vais mixer pour obtenir une pâte bien lisse. Je remets ça de côté. Voilà, après 15 minutes, mon poulet il est bon comme ça. Je le retire et je vais garder le bouillon pour la préparation de mon riz. On va passer à la préparation du riz. Dans la casserole, j'ajoute de l'huile, des oignons émincés. Je vais faire revenir les oignons à peu près 1 minute. Ensuite, je rajoute mon assaisonnement passe-partout pour assaisonner l'oignon salé et tout. Ensuite, je rajoute la moutarde, 2 cuillères à soupe de moutarde de Dijon. Je vais faire revenir 2 minutes. Après 2 minutes, je vais rajouter le crabe. Ensuite, mélanger encore et rajouter du poivre du moulin. Ça, c'est un mélange de poivre rouge, blanc et noir. Ensuite, un peu de poivre blanc en poudre et 1 cuillère à soupe de l'oignon et ail écrasé. Je fais revenir tout ça bien. Je fais toujours à feu doux et je rajoute mon bouillon poulet. Les 2 bouillons, je les ai rajoutés. Je vais encore faire revenir au total, j'ai fait revenir au total 10 minutes. Mais à feu doux, voilà. Une fois que c'est bien, je rajoute le riz qui a été lavé. Le riz a été lavé et égoutté. Voilà, c'est le riz basmati que j'utilise. Je vais bien retourner là, bien mélanger le tout. Je vais mélanger au moins 1 minute comme ça. Et ensuite rajouter mes légumes surgelés. Vous pouvez rajouter les légumes après, mais moi je préfère les rajouter maintenant. Voilà, parce que je ne vais pas ajouter assez d'eau à ma préparation. Le riz basmati, il cuit facilement et rapidement. Je vais rajouter maintenant en filtrant le bouillon qui a servi à la cuisson du poulet. Je filtre, mais pas que les résidus du poulet restent dans le riz. Donc voilà, je rajoute pas trop d'eau parce que je vous dis le riz basmati là, il cuit rapidement. Je rajoute une feuille de laurier, je referme à feu doux. Après que l'eau soit évaporée, je viens retourner. Je tourne bien le tout là et ensuite là je vais recouvrir avec un papier aluminium pour que ça puisse cuire à l'étouffer parce que les grains sont encore durs. Le papier aluminium permet de cuire tous ces grains là ensemble. Vous pouvez utiliser du plastique qui supporte la cuisson si vous n'êtes pas trop papier aluminium. Maintenant pour mon poulet que j'ai retiré, moi je vais le rôtir dans ma friteuse sans huile là. Voilà, depuis que j'ai cette friteuse, j'utilise moins d'huile et c'est bon pour la santé, moins de gras.
J'ai juste à mettre dedans et ça va faire le boulot. Voilà, vous voyez, c'était frit. Et là, je viens vérifier mon riz après 20 minutes. Je vérifie si les grains sont bien cuits. Voilà, là c'est bien cuit là. Je vais rajouter le poulet déjà rôti par-dessus, histoire de faire réchauffer un peu. Je remets le papier alu que je ferme environ 10 minutes encore. Après 10 minutes, voilà, c'est prêt à la dégustation. Vous pouvez servir et manger avec du piment. Si tu as aimé la recette, n'oublie pas de partager, de venir me donner ton témoignage si tu l'as essayé, si tu as aimé. On se dit à la prochaine fois pour une nouvelle recette. Bye bye, à bientôt.